Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer les évolutions du classement tout au long du mois de mars 2025. Le mois de mars a été un mois qui était hyper intéressant, on a eu 5 UFC, un numéroté, 3 Fight Night et un ESPN. Ce que vous voyez à l'écran, c'est toutes les catégories de poids qui ont bougé à chacun de ces galas et on va les regarder maintenant. Donc tout d'abord un petit mot quand même sur nos Français. Donc tout d'abord un petit Français, à noter que par rapport à fin février, il n'y a plus beaucoup d'évolution à part pour Benoît Saint-Denis qui est monté de 2 places au classement des poids légers. Sinon tous les autres c'était statu quo. Et donc on va regarder les évolutions par catégorie tout au long de ce mois. Et donc à noter que toutes les catégories ont évolué à part une, c'est celle des poids plumes ou ce qu'on appelle les featherweight. Commençons par les poids lourds, donc ça c'était l'état de la catégorie à fin février. La première modification a lieu à l'UFC 313 avec l'annonce du combat de Nechukwu, donc qui allait taper quelqu'un hors top 15, et donc c'est pour ça que le panel l'a fait descendre une place par rapport à Texera qui est sur une lancée de 8-0. La deuxième modification de cette catégorie, c'était lors de l'UFC Fight Night 254 mi-mars avec la victoire de Cortés Acosta qui va prendre une place et qui va échanger avec Gaziev. Côté lourd léger, donc toujours Pereira le champion au début du mois. Malheureusement pour lui, à l'UFC 313, en KLF, le bas et donc prend la première place et la ceinture. Il passe donc premier de la catégorie. Et suivi à l'UFC 255 par la victoire de Hulberg sur Blachowicz. Et donc Hulberg prend 3 places, et Yann il chute de 2 places et Rakic y perd une place. Côté poids moyen, donc au début fin février, c'est toujours DDP le champion. On a l'UFC 313 où même sans combat, il y a eu quelques petites modifications par le panel en queue de classement. Suivi de l'UFC Fight Night 254 avec la victoire de Dolitz sur Vettori. Donc là, ça a bougé le milieu de classement avec notamment la montée de Dolitz de 3 places et Hernandez d'une place et les autres qui chutaient. Et enfin, l'UFC 255, finalement, ils ont estimé que Hernandez, il méritait moins que Dolitz, et donc Dolitz était passé 8ème et Hernandez 9ème. Voilà l'état de la catégorie à la fin du mois. Chez les mi-moyens, donc c'est toujours Belal le champion. On a eu l'UFC 255 qui est le seul impact du mois sur cette catégorie avec la victoire de Brady sur Edwards, et donc Brady gagne 4 places, Edwards en perd 2, et quelques petites modifications avec Ousmane et Madalena. Chez les poids légers, donc c'est toujours Makhachev le champion. À noter, donc la première modif, ça vient sur l'UFC 313 avec la victoire de Gadjeu sur Fiziev et la victoire de Bahamondes sur Turner. À noter que derrière, Turner a pris sa retraite et donc était out de la catégorie, donc ça fait pas mal de petites modifications dans la catégorie des légers. Et la deuxième, c'est lors de l'UFC 255, donc même s'il n'y a pas eu de combat, le panel a échangé de place entre Holloway et Poirier. Donc comme je vous l'ai dit, pas de modification chez les feathers, donc c'est les plumes en dessous de 66. Chez les bantams, toujours Merab le champion. À noter, seul modif, c'est l'UFC 253, donc on est encore sur une inversion par le panel entre McGee et Zahabi, donc je sais pas trop pourquoi, il faut passer leur vie à les inverser ces deux-là. Vient ensuite la catégorie des poids plumes, donc c'est la dernière catégorie masculine, c'est toujours Pantoja le champion. Le mois a commencé fort avec cette catégorie, avec l'UFC 253, avec beaucoup de modifications, notamment liées à la victoire de Cap sur Almabayev et la victoire de Demirov sur Johnson, donc ça a pas mal bougé un peu tout le classement à partir de la 6ème place. À noter principalement la sortie de Joshua One du classement et la rentrée de Demirov. Ensuite, à l'UFC 253, c'est le retour de Van et la montée de Johnson d'une place avec la sortie d'Asakura qui est jugé trop inactif pour moi. Viendra ensuite l'UFC 255 où à nouveau ils font des petites modifications dans les fonds de classement. Et enfin, la catégorie va bouger une dernière fois sur le mois de mars avec la belle victoire de Moreno sur Erceg. Et donc on a Erceg qui chute d'une place et globalement il n'y a pas grand chose qui bouge. Chez les filles, donc on va commencer par la catégorie des poids coqs. Donc les poids coqs, il n'y a plus de combat ce mois-ci, par contre les catégories elles ont bougé, notamment à l'UFC Fight Night 253, inversion de place entre Tate et Cavalcanti, et à l'UFC 255 où on a eu Justin Edwards qui était out parce qu'elle avait trop de défaites et en plus elle n'avait pas fait le poids, donc ils ont fait entrer Mullins à sa place. Chez les féminines, chez les mouches, donc la catégorie de Shevchenko et de Firo dont on a hâte de voir le combat, donc même principe que l'autre catégorie féminine, donc à savoir très peu de combats mais beaucoup de mouvements. Donc on a d'abord Maverick qui perd une place sans raison à l'UFC Fight Night 253, suivi à l'UFC 313, une nouvelle inversion entre deux combattantes, et enfin l'UFC 255, ils ont bougé un peu les fonds de classement en raison de série.
Voilà, c'est tout pour cette catégorie. Enfin, la catégorie des pailles. Et bah, dans cette catégorie, un seul mouvement, c'était à l'UFC 313. Donc, on a eu la victoire de Lemos sur le Chindo. Donc, Lemos bouge pas et c'est juste le Chindo et Ribas qui inverse de place. Voilà, c'est tout pour les mouvements des catégories de l'UFC sur ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle soirée.